Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Culture Art. Je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que vous êtes en excellente santé. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les trésors de notre patrimoine artistique en rendant spécialement hommage à une des plus grandes figures qui a contribué à son façonnement. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que Culture Art commence et c'est tout de suite. Une source d'inspiration, affectueusement appelé le roi de la sape, l'icône de la musique congolaise, il a bercé à travers sa rumba mélodieuse des générations et continue aujourd'hui encore d'en bercer d'autres. Papa Wemba fut l'un des plus grands musiciens de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais qui était-il? Qu'a-t-il fait pour rester gravé dans les mémoires et les cœurs des Congolais? Mesdames et messieurs, ça, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Il s'appelait Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba. Mais pour des millions, il restera à jamais Papa Wemba. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, au cœur de la province du Sankuru, il grandit à Kinshasa, alors Léopoldville. Bercé par la rumba congolaise, mais aussi par l'élégance héritée de sa mère pleureuse professionnelle et icône du style dans sa commune. C'est à la fin des années 1960 qu'il fait irruption sur la scène musicale congolaise. Il rejoint Zaiko Langalanga en 1969, un groupe révolutionnaire qui bouscule les côtes de la rumba avec une énergie nouvelle, sans cuivre, mais avec des guitares mordantes et des rythmes jeunes. Wemba devient rapidement un des piliers du groupe. Son charisme, sa voix unique et son sens de la scène marquent les esprits. En 1977, il prend son envol et fonde Viva la Musica. Avec Viva, il relève une nouvelle génération de stars. King Kester Emenea. Lijo Kwempa. Redi Amissi. Il impose son style, sa signature vocale et surtout son art de mêler la tradition congolaise aux sonorités modernes. De Maria Valencia Show Me the Way. En passant par Yolele, Papa Wemba exporte la rumba vers les scènes internationales. Il devient une icône mondiale de la musique africaine en collaborant notamment avec Peter Gabriel. Derrière les caméras, Papa Wemba était un homme très amoureux. Maria Marie-Rose Luzolo, affectueusement surnommée Amazon. Papa Wemba formait avec elle un couple discret mais solide, malgré les tumultes liés à la notoriété. Leur union aura été marquée par la patience, la fidélité de cœur et un respect mutuel. Amazon ayant toujours été considérée comme la reine de son royaume. Le couple a eu plusieurs enfants, bien que Papa Wemba ait été souvent absent à cause de sa carrière internationale, il est resté un père soucieux de transmettre ses valeurs. Ses enfants témoignent d'un homme tendre, exigeant et protecteur, qui derrière les projecteurs tenait à garder les siens loin des scandales et de la pression médiatique. Derrière le grand chanteur, derrière l'icône, derrière le roi de la sape, il y avait un homme, un père de famille, un mari, un frère, un cousin, un grand-parent. Papa Wemba fut toutes ces choses pour les personnes qui l'ont côtoyé et ces personnes n'ont pas manqué, n'ont pas tari d'éloges à son endroit après son décès. Mesdames et messieurs, quelques témoignages de ce qu'a été l'univers de Papa Wemba, c'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Les souvenirs d'un grand artiste, un musicien de renommée internationale, que tout le monde doit pleurer aujourd'hui, que toute l'Afrique doit pleurer. L'une de ces chansons, c'était la chanson Mère supérieure, qui a fait la pluie et le beau temps dans la ville et un peu partout dans le pays.
Je crois que c'est un grand homme, Papa Wemba, parce que partir et laisser quelque chose, une onde positive comme ça derrière soi, c'est que au cours de sa vie, on a même été positif. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé à Abidjan, tout un peuple qui s'est levé d'un coup. Et quand on arrive à Kinshasa avec la dépouille, c'est pareil. On a l'impression que c'est une Coupe d'Afrique qu'un pays a remportée. C'est tout un pays qui est dehors. On se dit, c'était un grand monsieur. Bon, tant que tu as bosso, bon, pour nanga, na mona qui est musique et ça qui distraction. En tout cas, les wana, bisonyoso, binonyoso tout. Tout ça, on a la musique qui distraction parce que, ça qui na capitale, t'es là, comme on t'es ça qui a comité, salement cotisation, web instrument, concert, à 14h, 17 après concert, pèse encore un bon transport. Donc, pour nanga, nazaï comme on est na big garçon bien là, azaki na souci kaka. À répondre d'études. Souci na yezai kaka à répondre d'études. Donc pour na mona ki na lobité à venir ezali. Bon l'air na zuzé mi na komi pa na bango wana nani ba parents na do ba sundola kinga wana ko ba biso ki pasi etali ya ko mona pasi po alukaki. Mais bon toujours kaka yeti lelo soki na fanda ki ti lelo po atumingi balobaka o ka batumingi en tout cas aux moi si vraiment tout ko kanga mote mo fanda non wana vraiment rolbango sincèrement soki ti lelo na fanda na libalo eza beaucoup plus pour na ye moko kaka ko encourager ngate talanga ye azali ko babite na reprendre d'études na nganga na sala journalisme bon yango na fanda ki ti to fandi ba passe. Ceux qui bêtis samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, bolia, mais à partir à jeudi, la galère. Wan boko mozelaka maman bango soka outi marché na pokwa aye bolambi na butu bon karandenge wana. Mais nazaki aveugle na bolingo donc nyoso to na pasi nazaki kutukuna te. Le 24 avril 2016, mon père, a.k.a. Papa Wemba, s'éteignait subitement sur scène à Abidjan. 8 ans plus tard, je me sens prête à vous expliquer 5 choses que j'ai compris depuis qu'il est parti. Je dois partager mon père avec tous ses fans. Je vous cache pas que ça a été très compliqué au début parce que j'avais mon deuil et ma tristesse à gérer. Ça a été difficile pour moi de comprendre pourquoi les gens pleuraient autant que moi. Maintenant, avec du recul, c'est ok. Il y a eu plusieurs générations qui ont grandi avec mon père, donc maintenant il accepte et au contraire je suis même fière de voir il est toujours autant aimé, sa musique est toujours écoutée. La deuxième chose est que comme mon père ne m'appartenait plus, et ben moi non plus je n'appartiens plus à mes parents. Je sais pas comment expliquer, mais je suis un peu l'enfant de tout le monde. Comme papa était le père de tout le monde, moi je suis l'enfant des fans. Maintenant je suis habituée et c'est vrai que c'est beaucoup de tendresse finalement et beaucoup de gentillesse. La troisième chose, je n'en reviens pas de voir les classiques, le film La vie est belle qui est encore une référence aujourd'hui, l'impact qu'il a eu sur la mode, c'était le roi de la sape, sur la nouvelle génération d'artistes que l'on voit actuellement, capter à quel point il a marqué le monde, la RDC et la musique. La quatrième chose, c'est mon amour pour l'Afrique. Je vais pas vous cacher, c'est vrai que j'avais un rapport assez particulier avec l'Afrique. Quand il a fallu aller en RDC pour l'enterrer, ma vie a totalement changé. Je me suis rendu compte du potentiel de ce continent, de ce qu'il avait apporté, de la musique, du potentiel artistique, du potentiel culturel, du potentiel historique qu'a ce continent. Et maintenant, Kinshasa m'a transformée et j'adore y retourner. La dernière chose, j'ai compris que je voulais être une artiste. J'ai une histoire, j'ai un univers musical qui m'est propre. Le R&B et la soul. J'ai envie de découvrir mon public. J'ai envie de parler à toutes ces personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves. J'ai envie de leur montrer que c'est possible. Je veux faire ça de ma vie et je me donnerai les moyens. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée.
Dans la salle de conférence du Musée national de la RDC, un souffle d'émotion flotte encore dans l'air. Une exposition exceptionnelle, initiée par Madame Marie-Laure, rend hommage à l'icône intemporelle de la rumba congolaise, Papa Wemba. Les murs couverts de clichés rares retracent le parcours fulgurant de celui que l'on surnommait le chef du village. Sur les portants, ses vêtements de scène, hauts en couleur, rappellent l'élégance et l'audace de la SAP, dont il fut ambassadeur emblématique. Dans les vitrines, ses diplômes, ses trophées, ses lettres personnelles, autant de fragments d'une vie dédiée à l'art, l'identité et à l'excellence. Chaque objet exposé parle, murmure, interpelle. Il raconte l'histoire d'un artiste visionnaire, d'un bâtisseur culturel, d'un homme qui a su faire danser l'Afrique tout en la valorisant. Cette exposition n'est pas qu'un simple arrêt sur image, c'est une transmission, un appel à la mémoire. Un rappel que Papa Wemba n'était pas seulement un artiste, mais un repère, une empreinte dans la conscience collective. Et tant que ces objets parleront, tant que ces chansons résonneront, l'esprit de Papa Wemba continuera de marcher parmi nous. Mais bien au-delà de la musique, il incarnait une culture, une philosophie, un style. Papa Wemba, le roi de la SAP, celui qui a transformé l'élégance en message et le vêtement en drapeau. Quand Papa Wemba entrait dans une pièce, ce n'était pas seulement sa voix qui attirait l'attention, c'était son allure. Le port droit, les costumes soigneusement choisis, les couleurs audacieuses mais raffinées, les accessoires parfaitement coordonnés. Il ne s'agissait pas d'un simple goût vestimentaire, c'était un art, une déclaration, une identité. La SAP existait bien avant lui, c'est vrai. Mais c'est Papa Wemba qui l'a sorti des rues de Matongé pour l'emmener sur les scènes internationales, sur les podiums, dans les magazines, dans les clips et dans les chœurs. Il a offert à la SAP ses lettres de noblesse, sa noblesse d'esprit. Pour lui, être sapeur, ce n'était pas juste bien s'habiller. C'était se tenir avec dignité dans un monde qui vous regarde parfois de haut. C'était prouver que l'élégance n'est pas réservée à une élite. C'était démontrer que le raffinement n'a pas de frontières. Et surtout, que l'Africain peut, lui aussi, imposer sa classe. Ce que Papa Wemba a transmis, c'est un regard sur soi, le respect de l'apparence, oui, mais aussi le respect de l'âme. Car à travers le vêtement, il prônait des valeurs, la discipline, la fierté, le respect des autres, la maîtrise de soi. Et cette philosophie, il ne l'a pas gardée pour lui. Il l'a partagée avec passion, avec amour, avec insistance parfois. À chaque jeune qu'il croisait, il disait « Sois propre, sois digne, sois élégant, même si tu n'as rien ». Ce message a traversé les frontières, inspiré les jeunes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, à Tokyo. Oui, Papa Wemba a fait de la SAP une langue universelle. Aujourd'hui encore, dans le pas assuré d'un jeune sapeur qui défile dans les rues, dans les couleurs vives d'un costume soigneusement porté, dans le regard fier d'un homme ou d'une femme qui s'exprime à travers son style, on sent la trace de Papa Wemba. Il a prouvé que l'habit peut faire le moine quand le moine est un prophète de la beauté. Papa Wemba nous a certes quittés, mais il nous a laissé bien plus que ses chansons. Il nous a légué un héritage, celui d'oser s'exprimer à travers notre apparence, de croire en notre pouvoir d'influence et de faire de l'élégance une arme douce mais puissante. Papa Wemba, l'homme qui a chanté l'amour, dansé la rumba et surtout qui a habillé le monde d'un peu de son âme. Et puisque nous parlons des grandes figures qui ont tiré leur révérence, mesdames et messieurs, nous parlons également d'un homme qui, grâce à un combat qui s'est tenu ici, dans ce pays, alors appelé Zaïre, a marqué l'histoire aux côtés de son challenger. Le 30 octobre 1974, Kinshasa fut le théâtre d'un affrontement légendaire. Opposé à Mohamed Ali, George Foreman, alors invaincu, s'inclinait dans un combat mythique qui marquera à jamais l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, alors qu'il a tiré sa révérence, il reste gravé dans les mémoires des Congolais, notamment grâce à cette nuit inoubliable sur le sol de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, un petit tour dans sa vie, c'est ce que je vous propose. You would continue. They're really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left hook. From Zaire, Africa. That punch did no damage. That one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali dances back. Hangs on. What a tremendous, tremendous face. Left jab right in the button. Thrown by Ali. Another left jab. Another left hand on the right eye of George Foreman. George Foreman continues to stalk Ali. Tries to get through with a straight left jab, an improved left jab. There's a vicious, awkward, but very powerful. In round two. Oh, a great left hand taken by the champion George Foreman. There's a left hand in the eye of Foreman.
Ali scoring some punches here. Continues to talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad Ali. Foreman backing Ali to the ropes. There's the vicious left hook to the body. Foreman setting him up against the rope. What a vicious, fast combination by Ali. Foreman looks unusually slow with his hands. But look at this now. All of a sudden he opens up. Move across the ring. A right hand lead by Foreman this time. Another right hand. A good right hand by that blow. Vicious right hand now in round 3. Ali showing his combination. Looking for the opportunity. Has a tremendous look of determination. Staggered. Foreman staggered. Definitely on the referee's side. The referee separates the two fighters. There's the vicious left. No real serious damage done. Ali is getting his hand up. The wild left. Round 5. This is George Foreman's round all the way. Ali, this is a cruising round for him. Foreman wailing away. Good twist left. The combination by Ali lands in the head of Foreman. Foreman with that right. Ali throwing a good pass. A good right. Backs up Foreman. Backs him up in his back. Foreman staggered. Foreman trying to look. Ali throws to the right. Foreman can back to the left. Oh, a great left hand taken on the face of George Foreman. Ali scored 3 in a row that time on that face. These punches are landing, bouncing off the eye of the heavyweight champion of the world, George Foreman. Foreman has his work cut out for him. Foreman looks like, a bit arm weary until that right hand is trying to set Ali up. Right hand misses. That right hand scored by Ali. Look at these combinations that Ali lands. Straight left and a good right hand taken on the side of the head. Ali's face is not marked. George Foreman gets in a pretty good left to the butt. Punch was hard to see on television, but he did score a pretty good punch inside. There's a good right uppercut. Control him now. Some pretty good heavy right hand. 2, maybe 3 good punches. That punch taken on the glove. That one slips by the left ear. Right hand by Foreman was not effective to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. This is a combination. Watch it now, watch it closely there. He'd been taking it easy and then suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. And he's down and out. Definitely was not a phantom punch. Muhammad Ali has done it. The great man has done it. Il a marqué l'histoire de l'art congolais en révolutionnant la sculpture par l'introduction du bronze. Son génie créatif lui a valu le nom de maître du bronze. Alfred Liolo fut un grand artiste. À lui aussi, nous rendons hommage. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était là un numéro spécial Papa Wemba. Aujourd'hui, dans Cultura, ce grand musicien qui a servi la République démocratique du Congo à travers son art, nous lui avons rendu hommage 9 ans après son décès également. Nous en avons profité pour rendre hommage à 2 autres grands hommes qui ont contribué à la beauté de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur la culture de notre pays. Et bien évidemment, je reviendrai très bientôt avec d'autres informations pour vous égayer et aussi vous permettre d'en apprendre toujours plus sur ce qui s'est passé dans la culture et ce qui continue de se passer dans la culture. Je ne saurais clore cette émission sans rendre hommage, sans saluer ces héros dans l'ombre qui font en sorte que vous ayez ces belles images et ce sont impeccables. Il était présent avec nous le directeur technique Gontra Bonga et derrière la caméra le chef caméraman Michael qui n'a pas lâché, qui était avec moi du début jusqu'à la fin de cette émission. Henri Gontier, le photographe par excellence, j'aime l'appeler le photographe présidentiel. Et derrière à côté aussi Romain qui ne nous a pas lâché. Et pour ma mise en beauté, Princilia Aigle Jaune de la rédaction. Mesdames et messieurs, saluons également notre directeur général, monsieur Yann Mambo, Ours Blanc, le PCA, monsieur Christian Loumou, l'initiateur de cette belle chaîne Kyria Media Channel et la maman de toutes les équipes, maman Jolie Dioka, que nous saluons également. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de ces gens qui contribuent chaque jour à la beauté, à la production dans cette belle chaîne Kyria Media Channel. Je vous souhaite de vous porter très bien jusqu'à me retrouver au prochain numéro.